La montée du Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 15. Sommaire. Il est quelquefois expédient à ceux qui avancent en l'oraison et qui commencent à entrer dans la contemplation de se servir du discours et des opérations de leur puissance naturelle. On peut maintenant demander si ceux que Dieu commence à introduire dans la contemplation surnaturelle ne doivent plus reprendre la méditation ordinaire, ni le discours, ni les autres opérations de leur puissance. On répond que la doctrine que nous avons expliquée jusqu'à présent ne se doit pas entendre de telle sorte que ceux qui commencent à jouir de cette connaissance affectueuse ne doivent jamais user de la méditation ni tâcher d'y retourner. Ils n'ont pas dans ces commencements une si parfaite habitude de cette connaissance amoureuse qu'ils puissent, quand ils voudront en faire des actes ou s'y établir, et y demeurer constamment. Ils ne sont pas aussi tellement éloignés de la méditation qu'ils n'aient encore la puissance de méditer comme ils méditaient auparavant et de raisonner quelquefois pour découvrir de nouvelles vérités. Et même lorsque, suivant les 3 marques que nous avons apportées, ils auront reconnu que l'âme n'a pas acquis ce repos et cette connaissance amoureuse, il est nécessaire qu'ils s'appliquent au discours dans l'oraison jusqu'à ce que leur habitude soit tout à fait formée. Or, elle sera tout à fait formée quand ils seront pénétrés de la douceur de cette connaissance et qu'ils ne pourront incliner leur volonté à faire la méditation. Car ceux qui profitent en cette voie avant que de parvenir à la parfaite habitude de cette connaissance affectueuse passent tantôt de l'état de la méditation à celui de la contemplation surnaturelle, et tantôt de l'état de la contemplation surnaturelle à celui de la méditation, de sorte qu'ils sont quelquefois plongés dans cette amoureuse attention à Dieu, sans faire agir leur puissance naturelle sur les objets matériels, et quelquefois ils ont besoin de recourir à la méditation et au discours pour rentrer dans cette connaissance. Et quand ils y sont rentrés, l'âme ne raisonne plus et n'emploie plus ses puissances au regard des choses corporelles, mais elle reçoit plutôt cette intelligence et cette douceur que Dieu y produit surnaturellement, qu'elle n'opère elle-même par ses forces naturelles. Et il lui suffit alors de s'attacher à Dieu avec attention et avec amour, ne désirant point de rien voir et s'abandonnant à la conduite de Dieu, qui se communique alors à elle comme la lumière du soleil se communique à celui qui tient les yeux ouverts, sans faire autre chose que de recevoir cette lumière. Il est seulement nécessaire pour participer avec plus de simplicité et d'abondance à cette lumière divine que l'âme ne s'efforce point d'avoir d'autres connaissances sensibles comme sont celles qui viennent des sens et du discours, parce qu'elles n'ont aucune proportion avec cette lumière toute pure et toute simple. C'est pourquoi si l'âme voulait considérer dans ces moments-là et comprendre des choses particulières quoique spirituelles, elle empêcherait par ces objets comme par autant de tâches le cours de l'infusion que cette lumière délicate, et elle souffrirait le même inconvénient que souffrirait celui à qui on mettrait un bandeau sur les yeux, et à qui on déroberait la vue des objets qu'il voyait auparavant. Il s'ensuit de là qu'aussitôt que l'âme s'est dégagée de l'image sensible des choses matérielles, elle demeure en cette lumière pure et simple. Et étant éclairée de la même lumière, elle arrive à la perfection. Car cette lumière est toujours prête à se répandre dans l'âme. Mais les images des créatures que l'imagination représente s'opposent à son infusion, laquelle ne manque jamais de se faire lorsque tous ces obstacles sont levés. Et alors l'âme étant dans une pure nudité ou pauvreté d'esprit, et devenant elle-même pure et simple, est transformée en la pure et simple sagesse divine, qui est le Fils de Dieu, parce que, quand l'amour divin dont elle est blessée l'a dépouillée de tout le naturel, Dieu l'a remplie de dons surnaturels. Que l'homme spirituel apprenne donc, quand il ne peut plus méditer, à tenir son esprit en paix et à jeter des regards amoureux vers le Seigneur. Quoiqu'il s'imagine qu'il ne fait rien et qu'il passe inutilement le temps, il goûtera bientôt les douceurs d'un calme divin et sera pénétré des connaissances sublimes et de l'amour admirable de son Dieu. Qu'il ne s'embarrasse plus des imaginations, des méditations, ni des raisonnements ordinaires,
de peur de troubler sa paix et son repos, et de retirer son âme de ses délices célestes, et de la rappeler malgré elle aux exercices qui lui donnent du chagrin. Qu'il se souvienne enfin que c'est beaucoup faire que d'arrêter l'activité, les désirs et les opérations naturelles de son âme pour se dénuer intérieurement de toutes les choses créées, et pour voir avec plaisir qu'il y a un Dieu qui comble son âme de biens spirituels, selon cette parole du roi prophète, « Délivrez votre cœur des créatures et considérez attentivement qu'il n'y a que moi qui suis Dieu et que vous devez uniquement me chercher. » Psaume 44, verset 11.